मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Le repas a l'air très bon aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est différent aujourd'hui. Oui, je pense que ce repas a été préparé avec beaucoup d'amour. Vraiment, c'est tellement délicieux, c'est succulent. Merci. Mange, mon fils, sinon cela va refroidir. Ce repas est vraiment délicieux. Mon fils, c'est Durga qui a tout préparé. Le repas n'est plus comme avant. C'est tellement différent depuis que Bani n'est plus là. Ça me manque. J'ai beaucoup de mal à oublier les bons petits plats que Bani nous préparait tous les jours. Jay, mon enfant, il faut que tu arrêtes de te torturer comme ça. Je suis certaine qu'un jour, tout retournera comme avant. Et foi en notre Dieu, tout va bien se passer. Je suis arrivée au bon moment. C'est vraiment étrange. Tigassa entre et sort sans qu'on l'entende. C'est le calme avant la tempête. Elle prépare sûrement un mauvais coup. Je dois la surveiller. Je vais la suivre. Mon fils, où est-ce que tu vas? Hein? Tu as fini de manger? Maman, j'ai du travail qui m'attend. C'est très important. Je dois y aller immédiatement. Tigassa a quelque chose d'important à dire à toute la famille. Tu dois absolument tout dire. Vas-y, nous t'écoutons. Mais de quoi tu parles, Aditya? Je te jure que je n'ai absolument rien à dire. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Je n'ai rien fait. Je te le demande une dernière fois. Si tu as modifié cette carte, dis-le-moi. Aditya, pourquoi vous vous disputez tous les deux? Jay, j'ai quelque chose à te dire. J'ai surpris Tigassa en train de falsifier cette carte, justement.
Et elle a sûrement comploté quelque chose. Tiens, ouvre l'enveloppe et jette un coup d'œil, s'il te plaît. Aditya, je crois que tu te trompes. Je ne vois rien d'anormal. Tu es satisfait? J'espère que tu es fier de toi. Aditya, tu prends toujours autant de plaisir pour me rabaisser, hein? Tu cherches à faire une scène devant la famille, c'est ça? J'espère que tu as eu ce que tu voulais. À chaque fois qu'il se passe des choses dans cette maison, c'est moi qu'on accuse. Personne ne me fait confiance. Tout le monde me trouve suspecte. Mais qu'est-ce qui s'est passé concernant cette carte? En plus, j'ai bien failli être démasquée aujourd'hui. Je me demande qui peut bien être derrière tout ça, mais qui sait, hein? Qui a pu changer la carte d'invitation de mariage de Pia et la remplacer par la carte d'invitation d'anniversaire des enfants? Je dois absolument savoir qui a fait ça. Peu importe. Le plus important, c'est que je suis tirée d'affaire. Une fois de plus. Aditya a failli me faire prendre. Je me demande comment il a pu savoir. Heureusement qu'il ne s'est rien passé. Mais je ne comprends toujours pas. Comment la carte a-t-elle pu disparaître? Est-ce que tu as bien mangé, Jit? Durga cuisine très bien, n'est-ce pas? Maman, j'ai comme l'impression que tu as quelque chose d'important à me dire. Oui, effectivement, mon fils. J'ai quelque chose à te dire. Mon fils, j'ai comme l'impression que tu aimes bien Durga. Je crois qu'il est temps de lui parler de tes sentiments. Elle fera une bonne épouse pour toi. J'en suis certaine. Je suis ta maman. Je ne veux que ton bonheur, mon enfant. Mais tu n'oses pas lui avouer. Je sais que quelquefois, tu as du mal à t'exprimer. Tu ne dois pas laisser ton passé te hanter. Mon fils, tu comprends ce que je veux te dire? Il est temps de lui parler et de lui dire ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. La vie est courte, mon enfant. Ne perds pas de temps. Va voir Durga et dis-lui que tu l'aimes. Durga doit savoir que tu as des sentiments pour elle. Tu es là, ma fille? Viens et assieds-toi. Maman, que se passe-t-il? Non, rien. Maman, j'ai surpris votre conversation avec Monsieur Deb. Ma fille... Non, maman. Ce ne sera pas possible. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Deb, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Et croyez-moi, il n'y aura jamais rien. Maman, le mot amour est mort pour moi depuis bien longtemps. Ce mot, je l'ai banni définitivement. Et je n'ai pas l'intention de le faire revivre. Mais qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas dire ces choses-là. Ma fille, on peut tout planifier. Mais cela se passe autrement. Est-ce que tu aurais pu imaginer un jour te retrouver dans notre maison? Alors arrête de dire des bêtises. Tout le monde a droit à une seconde chance. Dieu te donne une seconde chance, ma fille. Je t'en prie, ne dis pas non. Réfléchis encore. Fais-le pour moi. Non, maman. Je n'y arriverai pas. Je vous le répète. Il n'y a plus de place pour l'amour dans ma vie.
J'ai une autre vie à partir de maintenant. Et l'amour n'en fait pas partie. J'ai une autre raison de vivre. Mon seul but à présent, c'est la vengeance. Non, Durga. Je ne te laisserai pas faire. La vie ne s'arrête pas quand une relation est terminée. La vie continue. Tu dois comprendre qu'il n'y a pas plus grand que l'amour. Il a tout à fait le droit d'aimer et d'être aimé. Il a trop souffert. Je ne veux pas qu'il soit malheureux. Je ne le permettrai pas. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je dois agir, et vite. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec les cartes d'invitation. Je t'assure que je l'ai pourtant mise là, ou tu me l'as demandé. Alors je ne comprends pas qui a bien pu la prendre. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Pia, est-ce que tu penses qu'il y aurait des fantômes chez nous? Je suis très contrariée, Jigasa. Je ne comprends pas. Qui a bien pu la remplacer? Est-ce que tu es certaine de l'avoir mis à la bonne place? Oui. Je sais très bien ce que je suis en train de faire, très chère. Pia, ai-je l'air d'une imbécile qui ne comprend rien à rien? Non, n'est-ce pas? Tu me prends pour qui? Tu ne fais que me répéter et me fatiguer en me posant les mêmes questions. Toi qui es si intelligente. Je crois qu'il est grand temps que tu te poses enfin les bonnes questions. Qui pourrait enfin nous éclairer toutes les deux? Où est passée cette carte d'invitation de mariage? C'est moi qui l'ai. Vous avez peut-être oublié que je suis toujours de la partie. Voici la carte que j'ai trouvée au temple. La carte de mariage. Mais comment est-ce que tu l'as eue? Pour la simple raison que je l'ai ramassée. Et chère amie, puis-je savoir pourquoi tu l'as ramassée? Je suis toute oui. Si je ne l'avais pas fait, Jigasa, alors tu serais déjà à la porte. C'était quand tu t'es rendu au temple pour la déposer. C'est là que j'ai surpris Aditya en train de te surveiller. Heureusement que je l'ai vu, ma chère. J'ai juste eu le temps d'échanger les cartes, sinon tout le monde aurait su à propos de notre plan, Jigasa. Effectivement, tu as bien fait. Sinon, j'aurais dû dire au revoir à cette belle maison. J'ai eu de la chance cette fois. Mais je crois que Dieu nous a abandonnés. J'ai eu de la chance d'avoir pu déjouer Aditya. Et aussi d'avoir pu faire l'échange des cartes. Sinon, on aurait eu des problèmes. Je vous félicite, Tante Karuna. Je vous remercie. Sans votre intervention, on aurait eu de très très gros ennuis, je n'en doute pas. Tant que Monsieur Walia ne donne pas la carte à Bani, nous devons être très prudentes. Il faut faire en sorte que cette fameuse carte ne s'égare pas à nouveau. Cette carte est destinée à ma chère sœur. Sa vie va être sur le point de changer. Sa vie va être enfin complètement anéantie. Il faut juste trouver le bon moment pour remettre cette carte. Je sais, ce ne sera pas facile, mais pas impossible non plus. Vous allez vous en charger. Je dois avertir Bani que Monsieur Walia viendra personnellement lui annoncer une grande nouvelle. Nous allons bientôt obtenir la grande victoire que nous attendions tant. J'attends ce moment depuis si longtemps. Et je vous promets que notre plan va fonctionner à merveille. Salut Dia! Salut Pia, entre. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Salut ma chérie. Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu sais, c'est étonnant à quel point notre amitié est solide, alors que la relation de nos deux familles s'est détériorée. Ce n'est pas grave, oublions ça. Alors Pia, parle-moi plutôt du grand jour qui s'approche pour Monsieur Walia et toi. Je vais t'en parler, mais je ne suis pas là que pour ça. Je suis venue pour me faire des amis. Il y a eu beaucoup de malentendus ces derniers temps. Et c'est pourquoi j'ai pris la peine de venir, tu vois. Je me suis dit qu'il est temps de faire la paix. Je voudrais voir Durga et aussi Aparajit Deb pour leur annoncer ma bonne nouvelle.
Tu es venue pour les rencontrer? Alors allons-y tout de suite, ma chérie. Bien, je vais t'emmener les voir. Je suis partagé entre ma raison et mon cœur. Je n'arrive pas à croire que je suis tombé amoureux. C'est une femme merveilleuse. Ce sont des sentiments que j'avais enfouis au fond de moi. Que dois-je faire maintenant? Monsieur Deb, est-ce que je peux vous parler un moment? Oui. Hier, j'ai surpris votre conversation avec votre maman. Vous devriez écouter votre cœur. Selon moi, elle a tout à fait raison. C'est le vœu que chaque maman fait pour son enfant. Elle veut nous réunir. Mais pour ma part, il est hors de question. Monsieur Deb, je ne vous ai jamais caché mes intentions. Désormais, je ne crois plus en l'amour. Le mariage n'a plus aucune importance pour moi. Vous aviez raison l'autre jour. Pendant ces 5 dernières années, vous m'avez hébergé et donné votre soutien. Vous m'avez sauvé. Et plus que tout, vous m'avez donné une nouvelle vie. Je ne pourrai jamais vous rembourser tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez aussi dit, Monsieur Deb, que vous n'attendez rien en retour. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je vais devoir m'en aller. J'ai beaucoup de respect pour vous et beaucoup d'amitié. Mais mes sentiments ne risquent pas de changer, je suis vraiment désolée. Maman voudrait que nous soyons ensemble. Si je vous ai laissé croire qu'il pourrait y avoir des sentiments entre nous deux, je suis vraiment désolée de vous avoir laissé croire à une telle chose. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. C'est un malentendu. Tu te fais des idées. Ce n'est pas la peine de te perturber pour rien. Ton passé t'a beaucoup affecté et je comprends tout à fait. Écoute, je t'ai déjà dit que je ne peux plus aimer. En vérité, je n'ai plus de cœur. Je n'ai plus de sentiments. Je ne ressens plus rien d'Orga. Il n'y a plus de place pour l'amour. Aparajit Deb n'est plus capable d'aimer. L'amour n'a pas d'importance pour moi, Aparajit Deb. Je ne peux plus aimer qui que ce soit, même pas moi. C'est exactement ce que j'attends de vous. Merci. Tout est clair à présent. Monsieur, Madame Dia voudrait vous voir ainsi que Madame Durga. As-tu encore des doutes ou des questions, Durga? On y va. Bonjour, Monsieur Deb. Bonjour, Madame Durga. En fait, je suis venue pour m'excuser auprès de vous. Ne soyez pas surpris. En fait, je suis venue pour m'excuser. Je pensais que vous étiez Bani et pas Durga. Bani avait l'habitude de se mettre entre Monsieur Walia et moi. Et c'est pour cela que j'ai dû appeler la police. Je m'en veux beaucoup de ce malentendu. Je crois que j'ai commis une grave erreur et je m'en excuse. Peu importe, nous devrions mettre tout cela derrière nous et continuer à vivre de façon cordiale. C'est bien pour cela que je suis venue vous voir afin de clarifier tout malentendu. J'ai finalement accepté
le fait que vous soyez Durga et pas Bani. Quelle bonne nouvelle! C'est très bien que vous ayez, finalement, accepté que Durga Dasgupta n'est pas bannie. J'espère que vous ne ferez plus la même erreur. Plus jamais. Je ne ferai plus jamais cette erreur. C'est pour cela que je suis venue m'excuser auprès de Durga. Pia, tu devrais vraiment leur parler de la fête que tu organises bientôt. Effectivement, j'avais complètement oublié de vous en parler. En fait, Monsieur Walia et moi allons célébrer une occasion très spéciale. Et je suis venue pour vous inviter. Je tiens beaucoup à ce que vous soyez là. En principe, je devais vous remettre une carte d'invitation. Mais vous connaissez Monsieur Walia. Il est si obstiné. Il tient beaucoup à vous remettre l'invitation personnellement. J'espère de tout cœur que vous allez vous joindre à nous pour la cérémonie. Je dois y aller. Monsieur Walia va arriver d'une minute à l'autre. Je compte sur vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Maintenant, j'ai hâte que Monsieur Walia arrive et qu'il remette la carte à Durga. Je veux dire Bani. Jay, mon enfant, tu te prépares pour aller voir Bani? Oui, grand-mère, j'y vais. Monsieur Walia, je trouve que c'est bien d'inviter ma sœur. Mais pourquoi inviter aussi Aparajit Deb? Il n'a jamais beaucoup aimé notre famille. Ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est lui qui est responsable de tous nos problèmes familiaux. Et malgré ça, vous l'invitez? Rano, je suis prêt à tout pour ramener Bani dans ma vie, même si c'est pour affronter mes ennemis. Je sais que Aparajit Deb se sert de Bani contre moi. Alors, c'est à mon tour de l'utiliser pour amener Bani ici. Je voudrais qu'elle vienne et qu'elle voie ses enfants. Cela pourrait l'aider à redevenir Bani. C'est tout ce que je veux. Tout va bien se passer, mon enfant. Que cette chère Bani et toi soyez à nouveau réunis. Oh Tout-Puissant, qu'allons-nous faire? Tous ces efforts, tout notre plan est finalement tombé à l'eau. Il est parti et nous n'avons pas pu faire l'échange. Je sais que j'avais mis le dossier ici. Je ne le vois pas. Je t'ai dit plusieurs fois de ne rien toucher sans me demander la permission. Mais tu ne comprends absolument rien. Tu travaillais dans le salon hier. Alors, tu as oublié ton dossier là-bas. Rano, est-ce que tu voudrais bien arrêter de me fuir? Je voudrais en parler, Rano. S'il te plaît, veux-tu bien cesser de m'éviter? Je voudrais que nous parlions de ce qui s'est passé et de ce qu'on éprouve l'un pour l'autre. Ranveer, écoute, ce qui s'est passé entre nous n'était pas une erreur, mais un péché. Non, Rano. Ce n'était ni une erreur, ni un péché. C'était de l'amour. Nous sommes mariés. Et c'est le souhait de Rashi. C'est elle qui a voulu nous rapprocher. Alors ce n'est pas un péché. Dis-moi, Ranveer, comment faire face à Rashi maintenant? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Rashi voulait qu'on soit ensemble, toi et moi. C'était son dernier souhait. Elle s'est battue avec toute la famille. Elle savait bien qu'on était différents l'un de l'autre. Et pourtant, elle nous a réunis. Elle veut qu'on soit ensemble aujourd'hui. Elle veut que nous soyons heureux, Rano. Rano, tu n'as aucune raison de te sentir coupable.
Ce n'était pas une erreur. Et ce n'était pas non plus un péché. On sait tous les deux à quel point nous nous aimons. Ton cœur bat pour moi. Et pourtant tu résistes. Pourquoi, Rano? Ne résiste pas, je t'en prie. Il faut toujours écouter son cœur. Écoute ton cœur, Rano. C'est vraiment un miracle, docteur. C'est comme si elle s'était battue pour revenir à la vie, vous voyez? C'est une femme vraiment très courageuse. Merci. Merci beaucoup. Le docteur a raison, Rachi. Vous avez vaincu la mort. Je n'ai jamais vu un cas pareil dans le passé. Vous avez réussi à vaincre votre maladie, madame. Votre envie de vivre vous a aidé à vous battre. Et vous avez finalement réussi à gagner. Tout ceci, madame, c'est grâce à tous vos efforts, vous savez. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, alors il y a un peu d'espoir aussi, n'est-ce pas? Merci, docteur. Au revoir. Ranveer, le docteur a dit que c'est ma volonté qui m'a probablement guéri. Non, Ranveer, ce n'est pas ma volonté. Et c'est mon amour pour toi, mon chéri. C'est grâce à ton amour que j'ai eu la force de me battre. C'est toi qui m'as donné. Oui, c'est toi qui m'as donné de la force pour traverser cette épreuve. Tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Plus que tout au monde. Ranveer, si ton amour pour moi est aussi fort que cela, alors je ne peux pas mourir. Je me sens plus forte que jamais, Ranveer. Ne t'en fais surtout pas. Ne pleure plus, mon chéri. Je te promets qu'on va être heureux à nouveau. Parce que je reviens. Oui, Ranveer. Je reviens à la maison et cette fois c'est pour toujours. Donnez-moi du courage, mon Dieu. Le moment est enfin venu. Faites que cette invitation nous apporte enfin le bonheur. J'espère qu'elle viendra. Vous êtes probablement surpris de me voir. Après tout ce qui s'est passé entre nous, c'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Mais tu sais, lorsqu'on est vraiment heureux, on a tendance à oublier tous nos rancœurs. Je voudrais faire la paix. Accepte mon amitié. Demain est un grand jour pour moi. Je voudrais réunir ma famille et mes amis. Je suis venu aujourd'hui en ami. Je suis l'homme le plus heureux du monde, car je me tiens devant la personne que j'aime le plus. J'ai attendu ce merveilleux moment depuis tellement longtemps, tu vois. Partagez ce bonheur avec moi. Je tiens beaucoup à ce que vous soyez là, tous les deux. Tiens. Je ne sais plus quoi faire. Avec cette histoire de cartes, tout ça me met hors de moi. C'est fait. Bien. C'est parfait. Le travail est fait.
Bani aura la carte très bientôt. L'invitation. Monsieur Walia va la lui donner en personne. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous n'avons pas pu changer la carte. C'est une perte de temps, voyez-vous? Comment est-ce possible? Jigyasa, tu me prends pour une imbécile ou quoi? Je suis toujours restée sur mes gardes. J'ai été très prudente et j'ai tout organisé. J'ai parlé au chauffeur de Monsieur Walia. C'était si simple. C'est le chauffeur de Monsieur Walia qui va échanger les cartes. Je vous avais dit que ce plan était d'une grande importance pour moi, n'est-ce pas? Je ne m'avoue jamais vaincue. Je pense que Bani a dû recevoir la carte maintenant. J'aurais voulu être là pour voir ça. Notre chère Bani doit probablement être morte de rage à l'heure qu'il est. Je suis certaine qu'elle est complètement anéantie. Elle a fait l'immense bêtise de s'en prendre à moi, la pauvre. Mais notre plan a fonctionné comme prévu, malgré tout. C'est l'amour fou entre Jay et Pia. Venez partager notre bonheur. Nous vous annonçons notre mariage. Je sais bien que tu es banni. Je voudrais que tu viennes demain pour l'anniversaire de tes enfants. Je vous attends demain. Je tiens beaucoup à ce que vous soyez présents. Soyez là, s'il vous plaît. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour récupérer Bani. Monsieur Deb? Merci de m'avoir reçu. Pia, tu es génial, vraiment. Tu as réussi là où nous avons toutes malheureusement échoué. Mais dis-moi, comment feras-tu pour que cela marche? Je veux dire, comment feras-tu pour que Jay se marie avec toi? Je ne vois pas comment tu vas y arriver. Le mariage aura bien lieu, Jigyasa. Car je suis réellement fatiguée d'attendre Monsieur Walia. Je me suis tellement sacrifiée pour lui. Il est grand temps que ce mariage se réalise enfin. Sinon, tous mes efforts seront restés en vain. J'ai perdu toutes les personnes de ma famille, mais c'est Bani qui l'a choisi encore et toujours. Ça suffit. Il est grand temps d'oublier Bani. Il est obligé de se marier avec moi. Il est obligé de m'épouser, moi. Mais comment, Pia? Comment tu vas faire? Attendez, vous verrez, tante Karuna. J'ai vraiment tout planifié. Si tout se passe comme je l'ai prévu, alors le mariage se fera sans que personne ne puisse intervenir. Personne, ni Monsieur Walia, ni aucun membre de la famille. Mais c'est quoi, ce plan? Bien joué, Pia. Quelle bonne idée. Je suis sûre qu'elle marchera. Tante Karuna, je prévois toujours tout. C'est pour cela que mon plan va fonctionner. Cela veut dire que Pia et Monsieur Walia ne se sont jamais... Non, Durga. Walia et Pia ne se sont jamais mariés. Parce que tu es encore vivante. C'est illégal de se remarier lorsqu'un conjoint est encore vivant. Tant que tu seras vivante, Durga, ils ne pourront jamais se marier. Vous étiez au courant qu'ils n'étaient pas mariés et vous ne m'avez rien dit? Vous ne m'avez rien dit durant toutes ces années? Je ne pouvais pas te le dire. Que se serait-il passé, Durga? Même s'ils ne sont pas mariés, ils ont toujours été ensemble. Ils ont vécu comme mari et femme, qui plus est dans la même maison. Comme tu le sais, c'était ainsi pendant plusieurs années. Personne ne saura te dire ce qui s'est réellement passé entre eux. Aussi, n'oublie pas que ta petite sœur a mis au monde un enfant de lui. Et oui, elle t'a tout pris, Durga.
Et ça t'a fait beaucoup de mal. Alors dis-moi, Durga, quelle différence cela peut faire que Pia se marie avec ton mari? Je sais qu'ils t'ont tellement blessé tous les deux. Ils vont bien ensemble, finalement. Tu vois la différence? Il n'y en a pas. Monsieur Walia est fou amoureux de moi, mais pas de toi. Ma pauvre fille. Sache que je me marie très bientôt avec le père de mon enfant banni. Pia, tu dois comprendre que le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. La vie à deux est merveilleuse. Que lorsque ton amoureux devient ton époux, vous allez avoir enfin ce que vous vouliez depuis le début. Vous allez vous marier, mais vous ne serez jamais heureux. Mais je vous fais la promesse de me venger. Et vous allez payer pour tout le mal que vous m'avez fait durant toutes ces années. Ce bonheur que vous attendez depuis tellement longtemps sera le dernier. Monsieur Walia est fou amoureux, n'est-ce pas? C'est à mon tour d'agir maintenant. Je ferai tout ce que je peux pour empêcher ce bonheur. Je fais la promesse de briser votre cœur. Votre destin est entre mes mains. Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Excusez-moi, madame. Vous savez très bien que je n'ai pas sommeil sans mon verre de lait. Excusez-moi, madame. Et arrêtez de me regarder. Allez-vous-en. Et éteignez les lumières. Oui, madame. Qui est là? Qui est là? Je répète, qui est là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Répondez! Banni! Tu es surprise? Je suis venue te voir pour me venger. Il est temps pour toi de payer, Pia, pour tout ce que tu m'as fait endurer pendant toutes ces années. Je suis venue pour me venger. Tu as pris beaucoup de plaisir à me faire du mal. Maintenant, il est temps pour toi d'entrer dans une autre phase de ta vie. Je suis là pour ça. Tu m'as invité à une fête, n'est-ce pas? Ce sera ta fête. Ce sera ton jour. Mais ce sera ma victoire qu'on va finir par célébrer.
Je vais enfin me venger. C'est une victoire qui n'appartient rien qu'à Durga Dasgupta. Je suis revenu pour toi comme promis. Tu vas enfin payer. Tu as dit que j'étais folle et tu as essayé de me tuer. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps et me voilà enfin devant toi. Je voudrais que tu saches à quel point tu m'as fait souffrir, Pia. Je suis venue pour en finir avec toute cette histoire. Je suis là pour assister à ta destruction, Pia. J'ai rêvé de cet instant depuis longtemps. Tu ne feras plus de mal à personne à présent. Fais face à ta propre destruction. Oh, tu n'y pourras rien, car ta vie est entre mes mains. Comme ta propre mort. Vas-y. Je te mets au défi.